Gamin 3 va chercher la partie subliminale d'Isabelle. 1, 2, 3. Ah oui, je l'ai. Comment tu l'aperçois? Un peu comme agité. Agité, comme si il y avait un stress intérieur parce qu'elle cherche des réponses. D'accord. Tu vas vérifier son ADN? Oui. Ah oui, oui, c'est bien elle. Très bien. Tu vas vérifier si c'est 100% humain ou pas. Oui, j'ai 100% humain. D'accord. Matriciel. 0. Très bien. Alors, tu vas faire le tour de sa sphère, de son espace, prendre de la hauteur, observer, dire ce que tu perçois. Je perçois comme des masses sombres autour d'elle, comme si c'était une sorte de nuage noir dans lequel elle est embrumée. Hmm. Est-ce que ça Je lui la a... vois regarder tout autour. Non, ça lui appartient pas. D'accord. Ouais, c'est comme si, ouais, c'est comme si elle était au cœur de ce nuage et qu'elle regardait tout autour comme si elle avait perdu son chemin. Tu sais, qu'on est sur un. Là, j'ai l'image d'un chemin de montagne où vraiment tu as de la brume partout et tu peux plus du tout voir autour de toi ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a alentour. Et c'est comme si elle était en stress de ne pas pouvoir sortir de ce brouillard. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle sait que je suis là, mais elle n'arrive pas à me trouver, à se diriger vers moi. D'accord. Elle peut quand même communiquer avec toi? Oui, oui, tout à fait, ouais. À travers la brume, on peut parler. Très bien. Donc, elle sait pourquoi on est là? Oui, mais elle me dit qu'elle fait appel à nous pour se sortir de cette brume. D'accord. Et Donc, elle, elle est d'accord pour qu'on l'aide pour le temps de cette oui, séance? oui, et d'ailleurs, elle me fait savoir que elle se sent déjà beaucoup mieux depuis la première séance, mais que c'est ce brouillard-là qui est indépendant de cette séance et qui. Elle me fait savoir qu'en fait, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu durant la séance. Ouais. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu? Alors là, l'info me vient que, comme en fait, ça a été un second message qui est venu après, ça avait sa raison d'être, c'est qu'on ne devait pas le voir durant la session, c'est quelque chose qu'on devait voir après. Donc tout était orchestré pour que ça se passe ainsi. Et le plus juste, c'est qu'on le voit aujourd'hui à part, justement. Parce qu'en fait, la première séance, ça a servi à tout déblayer, à ce que certaines choses se mettent en place, pour pouvoir ensuite aller voir ce brouillard et libérer une autre fois à part. D'accord. Très bien. Alors, elle va toucher ce brouillard. Oui. Qu'est-ce qu'elle Il perçoit de ce est, brouillard? il est très dense. Il est très dense, il est comme gluant, il est noir et à la fois blanc. Ça change de couleur. Est-ce qu'elle sait d'où vient ce brouillard? Oui, elle me parle d'Afrique et là j'entends des voix africaines, une voix masculine qui fait comme des sortes d'incantations répétées. Tu sais, quelque chose qui tourne en boucle, qui correspondrait. Enfin, ça me fait penser à un mantra. Ouais, Je sais pas si ça existe les mantras africains, mais ça ressemblerait à quelque chose ouais. comme ça. Une sorte de maraboutage, c'est le mot qui me vient. Ouais, c'est ce qu'elle décrivait, mais c'est ce qui me vient aussi sans réfléchir. D'accord. Donc, ça correspondrait à ce qu'elle a décrit, qu'elle a vécu en Afrique, hein. Oui, Très bien. Elle va regarder en elle. Pourquoi est-ce que cette magie noire a pu avoir de l'effet sur elle? oui. Alors déjà, la chose que j'entends, je ne sais pas si ça existe sous ce nom-là, le dieu Yodé Voé, c'est ce qui m'est venu là.
Je pense qu'il faudra voir à quoi ça correspond. Ça m'est venu tel quel. Alors en fait, il y a une faille bien sûr là, je perçois qui a permis cette intrusion, dans son espace. D'accord. Alors, J'essaie d'obtenir, ouais, ouais, plus de on va détails. regarder cette faille. Ouais. Je vois qu'il y a une porte qui a été ouverte à un homme et c'est comme s'il y avait eu quelque chose, un échange, d'énergie sexuelle qui s'était passé. Alors je ne dis pas, que je vois qu'il s'est passé quelque chose sexuellement parlant avec un homme, mais il y a eu un flux d'énergie sexuelle qui est entré par cette porte qu'elle a ouverte D'accord. et je vois que Ok. c'est un lien avec ce rêve, dont elle nous a parlé. Oui, Ça fait partie de effectivement, elle a bien ressenti la chose à l'intérieur d'elle. Ça fait partie de cette espèce de maraboutage. Il y a une énergie sexuelle derrière qui s'est infiltrée en elle et c'est pour ça que les visions qu'elle a, ça correspond à ça. alors qu'est-ce qui a permis que cette énergie soit échangée et qu'elle soit maraboutée, comme tu dis? C'est comme si elle avait fait confiance à un homme, qu'elle lui avait ouvert sa porte. C'était pas à dimension sexuelle, hein, venant d'elle, c'était pas l'objectif, mais c'est comme si elle avait été un peu comme en admiration devant cet homme. Du coup, elle lui a ouvert la porte, elle lui a fait confiance et la faille, elle est là. C'est comme D'accord. si, tu vois, une petite fille qui regarde avec les yeux de l'amour son père, en fait, qui est en plein, complexe d'Oedipe, ce qui est totalement naturel, hein, ce Mm. qui est naturel pour une petite fille. Eh bien, c'est comme si elle s'était trouvée dans cette configuration-là, puisqu'elle n'avait c'est comme si elle n'avait pas pu le faire avec son propre père et c'est comme si ça s'était fait à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui est entré en résonance avec la force du père, heu, qu'elle n'avait pas expérimenté en tant qu'enfant. C'est ce que je D'accord. perçois. D'accord. Ouais. Donc voilà, la faille prend son origine dans le lien avec son père. Ouais, complètement. Et là, en ouvrant cette porte, c'est comme si, il y a quelque chose qui avait résonné en elle, elle a fait confiance et c'est comme si elle avait ouvert ses bras, son cœur à une énergie masculine, en rapport avec ce maraboutage. D'accord. Et c'est à partir de là que les choses se sont faites. Mais ça s'est fait sur un plan inconscient, je vois, de son côté. Mm. Très bien. Alors, quel effet donc ce maraboutage a eu sur elle, sur sa vie? Elle était sous contrôle hein, à partir de ce moment-là. Quand la porte s'est ouverte, elle a été mise sous contrôle. Ouais. Et c'est comme si il y avait des choses répétées qui lui étaient insufflées, qui faisaient partie de sa sphère et qui tournaient en boucle là-dedans. Du coup, ça la freine, ça la pollue, ça lui envoie des visions qui ne lui appartiennent pas et ça la contrôle dans une énergie sexuelle qui n'est pas bonne en fait. C'est une énergie sexuelle qui serait contrôlante et malsaine avec des visions un peu glauques qui correspondent pas à quelque chose de haut en fréquence. Alors quel est Ouais, le but de tout ça? Je n'ai pas creusé, mais en tout cas ça c'est pas une énergie d'évolution, c'est une énergie involutive, ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Mm. Est-ce qu'on veut aller voir le but de cette magie noire? Ça serait peut-être pas mal, ouais, pour qu'elle Ouais, ait je pense que oui. un éclaircissement, ouais. Je laisse regarder. Ouais. Bah, déjà, je vois que tout ça, ça vient des forces involutives, hein, de l'astral déjà et tout ce qui est marabout, c'est des humains qui ont été pris en otage finalement par des forces de l'astral, qui sont poussés à faire des choses, pour entretenir les forces obscures. Mais ils n'en sont pas conscients. C'est comme s'ils pensaient que c'était, la félicité et du coup, c'est comme quand, l'appât, c'est de la fausse lumière. On est appâté avec Ouais. de la fausse lumière, il y a une contrepartie derrière, quoi. Il y a le Mm.
le bien-être et la félicité que l'on ressent en se connectant à la fausse lumière, mais derrière, il y a tous les effets négatifs que l'on nous cache, dont on ne nous parle pas, pour pouvoir faire sous le manteau, finalement, ces abominations, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Pour diffuser ces forces obscures. ouais. Donc là, le but, c'était ça. La personne n'a pas forcément eu conscience de ce qui se passait là, avec ce maraboutage. Et le but en arrière-plan de la part des forces de l'ombre, c'était de la freiner, justement, de l'empêcher d'évoluer, d'avancer, quoi. Toujours D'accord. la même histoire par rapport aux besoins de la Ouais, matrice, c'est ouais, de ouais. freiner, de nous freiner, quoi. Est-ce que son énergie est récupérée par la matrice? Oui, puisque cette énergie-là qui était sa propre énergie à disposition pour créer et pour se développer, eh bien, elle lui a été retirée, oui, siphonnée. C'est pour ça qu'elle était aussi bloquée dans l'action. Ouais, très bien. Ouais. Juste pour comprendre aussi pour nous, donc cette magie noire, si on par rapport à la matrice, au programme matriciel, hein, est-ce qu'il y a un Oui. lien? Oui, c'est un programme de la matrice, la magie noire. C'est pour diffuser les forces obscures, ouais, comme je disais là. Et puis, c'est pour contrôler les personnes, pour les maintenir prisonnières, en fait, des programmes et ne pas chercher à se libérer. Tout ça, c'est art quantique, encore une fois, hein. Ça vient de l'astral, Ouais, donc c'est d'accord. astralisé. Ouais, ouais. Et Isabelle, est-ce qu'elle a des programmes? Est-ce qu'elle est encore reliée à des programmes matriciels par rapport à cette magie noire? Celui-là, simplement. Juste lui, d'accord. Ouais, celui-là, simplement. Et alors, pourquoi on ne l'avait pas vu la première fois? Ben, on ne l'a pas abordé, donc on ne l'a pas vu. Ouais, Mais c'est comme si pour voir ce programme-là, comme je te disais en début, tu vois, il fallait qu'on désactive les autres pour que celui-là vienne à nous. mm, d'accord. Il y avait 2 Ouais, il y a encore 2 des séquences. couches. Ouais, il peut encore y Ouais, avoir des couches, quoi. c'est ça. On en était là, il y avait une couche. Mm, C'est pour ça que des fois, on peut pas tout voir d'un seul bloc. Il faut désactiver les en fait, il faut enlever les pelures de l'oignon pour voir ce qu'il y a dessous, au final. Et là, ouais, le plus gros, c'était les programmes matriciels pour pouvoir voir ouais, celui-ci qui en fait partie, mais qui est secondaire, mm, finalement. ouais. Très bien. Je vais passer à ces questions. Oui. Elle a commencé à avoir des problèmes de sommeil, d'endormissement et d'insomnie quelques jours, un jour ou deux avant sa première séance, et ça continue depuis. Bah, c'est tu vois, ce qui me vient là, c'est comme si on avait réveillé la bête finalement. Parce que Ouais, c'était bien, sous la couche, la première pelure de l'oignon, c'était dessous et c'est comme un volcan, qui dort, tu vois? Avant ouais, qu'il fasse, irruption, qu'il entre en éruption, bah, là, si tu veux, c'était dessous, mais c'était, comment dire? Prêt à sortir finalement et comme on a ouais, désactivé les premières pelures de l'oignon, on a pelé cet oignon, ça a commencé à réveiller ce qu'il y avait dessous, ouais, quelques ouais. jours avant. Et au niveau Ça, énergie, comme elle avait enclenché le changement, eh bien, ça a réveillé la bête dessous, quoi. ouais, ouais, ça a laissé la place. C'est ça, pour sortir. Et Ouais. ça se débattait pour pas sortir, comme un animal que tu maintiens prisonnier qui veut s'échapper. Bon, le sommeil, donc difficulté d'endormissement, donc ça c'est vu. Ouais. Au coucher, c'est comme si elle avait des images qui arrivaient sans que je ne comprenne ce qu'elles sont. Ça, c'est depuis la séance? Oui, Ouais. Ben oui, parce que comme je dis, on a réveillé la bête. ouais, Du coup, ça a déclenché, c'est prêt à bondir, prêt à faire éruption, le volcan. mm, Et du coup, comme c'est dessous, si tu veux, cette magie noire, toutes ces forces sentaient que elles allaient être désactivées finalement, ben, ça se réveille. Donc, ça a tout chamboulé puisqu'on a enlevé ouais, les premières couches. ouais, très bien. Euh, donc elle trouve pas le sommeil, donc elle cherche une solution. Donc là, on voit que c'est à cause de cette magie noire, mais sinon, dans un autre ordre d'idée, elle dit qu'elle dort la tête au nord par choix, mais elle se demande si elle doit changer de position. Est-ce que tu vois que le fait d'être la tête au nord ou dans une autre direction a un impact sur le sommeil?
Mais elle avait dit que ça n'avait rien changé, je crois, non? D'avoir Je- changé de... euh, Ah oui, aucun changement. Ouais. Oui, mais Ouais. parce qu'en fait, Bah, ma moi, de question, ce que... c'est plus, est-ce que ça a un impact, quoi, tu vois, en dehors de... Là, on a vu que c'était relié à la magie noire, donc peu importe la position, ça aurait rien changé, c'est sûr. Dans Euh, son cas, non. Alors pour la ouais, position de la tête, alors moi, ce que je perçois là tout de suite, c'est qu'en fait, il faut qu'elle fasse en fonction de son ressenti. Si elle sent qu'il faut qu'elle dorme la tête dans un sens, eh bien qu'elle le fasse. Mais effectivement, par rapport à la magie noire, ça n'a pas de lien, puisque ouais, là, c'est vraiment quelque chose en arrière-plan mm, qui n'est pas en fonction de l'orientation, quoi. ouais. Je vois comme un grand minotaure, tu sais, là, derrière, hein, qui essaye de menacer son espace, quelque chose d'assez phallique, Oui, d'assez... bah oui, bonne idée d'aller voir justement en arrière de cette magie noire, c'est quelles entités? Ouais, c'est une espèce de grand minotaure doré, tu sais, avec des cornes, quelque chose d'assez grand, d'assez imposant, avec de la fumée qui sort par le nez. C'est assez étrange, hein. Quelque chose de très métallique. Métallique, hein. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce minotaure? Ouais, c'est un programme de l'IA, en fait, hein, Ouais, bah oui. forcément. Et du coup, est-ce que ce personnage-là chapeaute la magie noire d'une façon générale? On peut regarder. Ouais, vas-y. Tant qu'on est là, on cherche des solutions, des Mm. réponses. Mais lui, je vois que c'est un personnage qui a un lien avec la magie noire en Afrique. Donc, pas forcément toutes les magies D'accord, noires, mais dans ce cas-là, c'est pour l'Afrique qu'il est là. d'accord. Et moi-même, quand je te dis ça, ça Ouais, me fait bizarre, mais c'est vraiment ce qui me vient, quoi. C'est ce que j'ai, ouais. hein. Ah non, bah ça fait partie des programmes de l'IA de toute façon, donc Si on laisse pas la raison de ouais. côté. Ouais. Euh, Ah, voilà, ça y est. J'avais plusieurs pages, je retrouvais pas la bonne, hein. On y est, Très tu vois, on bien. arrive toujours. Euh, Oui, donc on lui avait dit que suite à cette emprise là en Afrique, on lui avait barré le chemin, fermé toutes les portes, qui lui permettraient d'évoluer et de s'en sortir dans toute sa vie. Ah ben, tant qu'elle ne met pas fin à ça, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est Ouais, que quand elle veut, elle peut révoquer tout ça. ouais, très bien. Bon ben, je pense qu'elle va être prête à révoquer ça si Ah oui, oui, elle clairement, n'a oui. pas changé Elle a... d'avis. Oh non, non. Non, non, elle est d'accord. Très bien. Donc elle a vu cette faille. Oui. Est-ce que ça faisait partie de sa volonté originelle d'incarnation, cette expérience qu'elle a vécue, ce lien avec son père? Oui, ça fait partie du transgénérationnel qu'il y avait au départ, hein. On a dit qu'on allait vérifier ça. Mais ouais, c'est du transgénérationnel. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'était le maraboutage, etc. Ça, je vois que D'accord. c'est. On prévoit en général pas de se faire programmer par la matrice. Non, très bien. Donc non, ça faisait pas partie de ce qu'elle voulait au départ. Ça a été D'accord. dévié. Donc ce programme transgénérationnel, est-ce qu'elle a besoin de... Qu'est-ce qu'elle fait avec ce programme-là? Bah là, tout de suite, j'entends qu'elle veut le mettre à zéro, en fait, le Ouais, régler, quoi. Mm. très Elle bien. veut le régler. Alors c'est le moment. Est-ce qu'en premier, je pense qu'en premier, elle peut faire partir, couper les liens avec ce Minotaure, faire partir cette masse C'est ce qu'il faut. sombre? Ouais, c'est ce qu'il faut faire d'abord, puisque ça Oui, a utilisé une faille du transgénérationnel. Donc, il oui, faut d'abord dégager ça et oui, après, on s'occupera du transgénérationnel. oui. Donc elle est dans son espace, son Ouais. pouvoir créateur. Mm. Donc Déjà, voilà. Oui, vas-y. de, ce, de ce que je perçois, c'est déjà diffuser ce brouillard, le sortir par un portail, qu'elle puisse y voir clair, ce Voilà. Minotaure, et couper le lien, voir ce qu'il y a à couper avec lui. Très bien. Donc elle s'ouvre un portail Ouais. et elle y met tout ce brouillard. Et même J'avais le j'avais une dernière Minotaure, elle l'a question sur le sorti. brouillard.
Oui, vas-y. Il m'a dit qu'il était noir et blanc, qu'il changeait de couleur. Ouais, Tu peux m'expliquer pourquoi? ouais. Un coup, je le voyais noir, un coup blanc. Ça me dit ombre et lumière, en fait. Ouais, Comme pour mélanger, semer le trouble, en fait. Tu vois, ouais, la faire se perdre là-dedans, quoi. Un coup blanc, un coup noir, un coup blanc. C'est les forces opposées, donc c'est la dualité, finalement. Pour la ouais. mettre en dualité, pour pas se sortir de ce brouillard. C'est ce que j'ai là. D'accord, très bien. C'est beau. Donc, elle a placé dans le portail, dans le vortex. Ouais, en fait, elle a mis le brouillard et puis même le minotaure, elle l'a mis hors de l'espace, mais il est quand même rattaché à elle avec un cordon. D'accord, donc elle va pouvoir le couper. Ouais. Ouais, on peut regarder s'il est rattaché à l'IA, comment il tient, lui, le minotaure, peut-être. Déjà, il y a un Ouais, cordon entre elle et lui. C'est par là que sont diffusées ouais, qu'est diffusée cette énergie sexuelle malsaine, finalement. Et je vois que c'est par là que ça vient. C'est au niveau du plexus, du bas-ventre, tout ça, quoi, hein, le chakra sacré. Enfin, quand on dit chakra, le centre énergétique sacré, plutôt. Ça résonne mieux que ouais. chakra pour moi. C'est l'énergie sexuelle, donc c'est rattaché à cette zone-là, c'est pas étonnant. D'accord. Donc, Est-ce du qu'il y a coup, des déjà, il y a implants? ça. Non, j'en vois pas, juste ce cordon. Et après, je vais voir où il est rattaché, ce minotaure. Peut-être c'est intéressant de Ouais, voir où c'est qu'on le ouais. renvoie et Bah, comment ouais, le virer de là. t'avais vu qu'il y avait l'IA au-dessus. Ouais, ouais, en arrière-plan, il y a l'IA, ouais. Donc, effectivement, oui, bah, je vois que tu vois, il part de l'IA, il y a plusieurs fils, et c'est comme s'il avait des électrodes dans le dos et il est Ouais, et contrôlé, programmé. téléguidé, ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. d'accord. Donc, quand elle coupe avec l'IA également. Oui, absolument. De toute Très façon, bien. c'est le seul programme qui reste, j'en vois plus d'autres Ouais, là. On ouais, a tout coupé déjà, d'accord. donc là, elle coupe, ouais. Et je perçois qu'il faut qu'elle lui dise oralement, là où je suis, hein, Ouais, oralement, droit dans les yeux, qu'elle révoque tout accord avec lui. Il faut ouais, vraiment qu'elle fasse une phrase. ouais. Je peux Alors, la guider ouais. là-dedans, Oui, bien sûr, tu la peut-être, hein. guides. Ouais, pour qu'elle coupe tous les accords, tous les contrats. Oui, là, elle est remontée, là. Elle veut vraiment, elle est fâchée, elle veut tout couper, là. Ouais, ouais, elle en a Allez, marre, là. alors elle peut se fâcher. Ah oui, oui, là, elle est fâchée. Mais c'est une colère, une bonne colère, parce qu'elle reprend Oui, son autorité, là, tu vois. bah oui, oui, c'est ça, c'est C'est ce ça. qu'il lui faut. Oui, Qu'il lui faut. Donc là, elle est en train de dire: «Je révoque tous les accords, tous les contrats, tous les pactes signés avec toi, implicitement ou non. À partir de maintenant, tu sors de mon espace, définitivement, et tu n'as plus aucun pouvoir sur moi, ni dans ma sphère, ni dans ma vie». Voilà. Donc là, il est en train de devenir de plus en plus petit. très bien. Alors maintenant, on en était donc à l'ADN transgénérationnel par rapport Oui, à ce qu'elle a vécu donc avec son père. En tout cas, elle nous confirmera si ça lui parle ou pas. oui. Donc là, je suis au cœur de son ADN, dans sa partie là, dans sa sphère. Bah, finalement, l'objectif, c'était de transcender, le fait qu'elle se sente faible, tu vois? Faible par Ouais, rapport à son père, comme si elle était insignifiante. C'est ça qu'on avait vu dans la première session, il me semble. ouais, Donc là, c'est comme si elle n'avait pas été reconnue, qu'elle cherchait à être reconnue et qu'il y a un vide affectif par rapport à ça au départ, et c'est ça qu'elle devait transcender. Bien sûr, comme je l'ai dit, sans passer par le maraboutage, hein, ça c'est la faille qui a été ouais, bah utilisée oui, par la matrice, bien sûr. forcément. Et Donc là, elle en voulait fait, mettre à zéro ce programme. ouais, elle veut mettre à zéro ce programme, ouais. Point d'équilibre, ouais. Elle veut changer la donne, puisque là, elle a conscientisé, de toute façon, on est bon. Donc là, elle est en train de le faire. Elle se sent capable, puissante, toute seule, besoin de personne, pas besoin d'autorité masculine pour se sentir valable, pour se sentir capable, pour se sentir reconnue par elle-même et personne d'autre. Là, j'énonce les prises de conscience qu'elle a, hein, à Oui, cet instant.
J'ai besoin de rien ni de personne. Voilà ce qu'elle manifeste. Très Et bien. voilà. Et elle a mis au point zéro cet ADN transgénérationnel. Parfait.